Bonjour. Difficile et à la fois tellement impressionnant de prendre la parole après Kathleen. Merci Kathleen. Merci Peter. Je commencerai d'abord par répondre à ce que disait Kathleen. Oui Kathleen, on t'aime. Et oui Peter, tu peux être fier de toi. Si je suis là aujourd'hui, c'est en particulier déjà pour vous. La joie de vous entendre et la motivation aussi de me dire qu'aujourd'hui, ma vie a particulièrement changé depuis que je côtoie des enfants comme vous, des adultes comme vous. Alors je remercie l'ONU de nous recevoir. Je viens ici tout d'abord en tant que mère pour ne pas vous faire un discours, mais plutôt pour vous raconter une histoire qui est notre histoire. On avait 6 enfants biologiques quand on a eu le réel désir d'adopter Marie, une petite fille pupille de l'état trisomique. Quand on est arrivé dans cette pouponnière parisienne, on a rapidement compris, quand Marie est arrivée au creux de nos bras, qu'elle était au-delà de toutes nos espérances et au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer de vivre. Et petit à petit, on s'est rendu compte, de façon assez incroyable, que finalement, on vivait tout autre chose de tout ce qu'on nous avait prédit. On nous avait souvent dit, pendant ce long chemin pour arriver jusqu'à elle, que ça serait sans doute la fin de notre couple, que ça allait sans doute être un cataclysme pour notre famille, un rejet total pour nos 6 autres enfants. Et en fait, au quotidien, je me rends compte que finalement, tout ce qu'on vit, c'est complètement différent. Tout d'abord parce que j'observe et j'aime voir la façon avec quelle simplicité nos autres enfants se sont mis autour d'elle pour l'aimer. Parce que dans un premier temps, la première chose qu'ils nous ont dit quand ils l'ont vue, ce n'est pas ils ont vu l'handicap, mais ils ont vu une petite fille. Maintenant, Marie, ça fait 4 ans qu'elle est auprès de nous. Et nos enfants nous disent aujourd'hui que c'est celle qui apporte le plus de bonheur à notre famille. Moi, en tant que mère, cela me perturbe. Parce que comme je vous dis, c'est pas ce que les spécialistes nous avaient prédit. Et pourtant, nous, c'est ce qu'on vit finalement au jour le jour. Alors vous allez me dire, 4 ans, c'est vrai, c'est court. C'est court sans doute pour faire des conclusions. Mais aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit, je ne suis pas là pour vous faire un discours, ni pour vous donner des conclusions, mais pour juste vous dire que on est terriblement heureux avec Marie, à quel point elle nous transforme. Depuis 4 ans, c'est suffisamment long aussi pour démolir une famille si vraiment la notion du handicap et la notion de la trisomie étaient monstrueuses, comme on l'entend souvent de certains spécialistes. Petit à petit, j'ai avancé comme ça avec Marie, et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'on était finalement plaqué sur ce mythe de la caverne que nous a enseigné Platon. Finalement, en fait, toutes les personnes qui parlent du handicap sont souvent complètement déconnectées de la réalité, et finalement ne sont plaquées que sur leurs illusions qui se font. Et donc, ils ont tendance à plaquer leur peur. Nous, finalement, quand on passe la barrière, finalement, quand on quitte notre caverne et qu'on arrive à se délier, en fait, de ces illusions, on se rend compte que la réalité est bien autre. La réalité est beaucoup plus simple. Kathleen, aujourd'hui, et Peter, on est quand même un exemple vivant. La réalité est plus simple, la réalité est même belle. La réalité n'est pas monstrueuse. Et nous, ce qu'on vit aujourd'hui, notre vie non seulement n'est pas démolie, mais je crois qu'au contraire, Marie a été le début de notre vie et un propulseur vers des choses beaucoup plus essentielles. Et on s'est tourné aujourd'hui vers des choses beaucoup plus vraies. Alors aujourd'hui, c'est compliqué pour moi d'être face à vous, comme je vous dis, parce que je suis une mère de famille. Difficile pour moi, en si peu de minutes, de vous dire à quel point Marie nous transforme. Donc j'ai commencé à réfléchir ce matin aussi en me disant, et puis je suis tombée sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur un petit garçon qui avait un t-shirt rouge, écrit avec une grosse inscription blanche. C'était un enfant trisomique qui disait « Keep calm, I just have an extra chromosome ». Et je me suis dit oui en fait, si seulement aujourd'hui je pouvais dire que tout le monde se relaxe en fait, que finalement c'est juste un chromosome en plus et que la vie peut continuer et sans doute et même être beaucoup plus belle. Donc après Marie, finalement, non seulement notre vie n'a pas été, ne s'est pas terminée et notre famille n'a pas signé son arrêt de mort, bien au contraire. Marie, au contraire, nous a propulsés dans une envie d'aller à la rencontre en fait de ces adultes, d'aller à la rencontre de toutes ces personnes et de se rendre compte finalement que on est là
tous, pour s'accepter comme on est et sans doute vivre avec eux une vie qui est assez incroyable. Donc Marie, en fait, grâce à Marie, on est reparti sur le chemin de l'adoption et aujourd'hui, on a accueilli une petite fille qui souffre aujourd'hui d'un polyhandicap. Donc tout ce chemin m'a amené à écrire 2 livres pour raconter notre histoire. Je suis venue aussi, en tant que mère de famille, bien sûr, mais aussi en tant que porte-parole du mouvement SDD, qui veut dire Stop Discriminating Down. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, je ne porte pas juste la parole de ma famille, mais la parole de plusieurs familles qui, grâce à l'écriture de notre livre qui s'appelle Tomber du nid, on a créé une page Facebook et rapidement, en fait, les gens nous ont déposé leur histoire en nous disant que eux aussi, ils avaient découvert que, au début, forcément, l'annonce du handicap avait été quelque chose d'extrêmement douloureux, mais que petit à petit, ils avaient dépassé cette souffrance et ils s'étaient rendus compte à quel point leur vie, ils la changeraient contre personne et à quel point ils avaient arrivé à être heureux. Ces personnes, on a beaucoup de chance, ont eu le courage et la force de venir, pour certains, venir nous entourer aujourd'hui. Et donc, à travers cette page, on a vu à quel point on n'était pas les seuls, en fait, une fois qu'on touchait le concret, de voir à quel point l'illusion qu'on se fait du handicap n'est pas la réalité. Et finalement, je me pose pas mal de questions en me disant l'arrivée de ce DPNI, l'arrivée de du fait que petit à petit on va mettre en place un diagnostic pour éviter que ces enfants vivent, qu'est-ce qu'on va faire aussi pour nous les familles qui vivons aujourd'hui le handicap? Qu'est-ce qu'on va dire nous à nos enfants qu'on est en train d'élever? Aussi bien nos enfants qui sont touchés par le handicap, aussi bien Marie quand elle va grandir, qu'est-ce qu'on va lui dire que finalement elle reste une exception et qu'on espère peut-être même juste que sa mort naturelle arrive pour pas remettre en bascule finalement tous les tests qui sont mis en place pour arriver à ces 0 naissances. Qu'est-ce que moi aussi en tant que mère, je vais dire à mes autres enfants qui ne sont pas porteurs de handicap et qui nous disent aujourd'hui que Marie et leur sœur, qui ne vivent pas quelque chose de monstrueux et que même plus que ça, c'est celle qui apporte le plus de bonheur à notre famille. Difficile pour moi en tant que mère finalement de continuer à leur donner confiance, de continuer à leur dire de respecter un pays, de se rassembler derrière un drapeau qui finalement, pour certains, et en l'occurrence pour notre famille, ne donne plus les droits qu'ils devraient donner, au contraire pour aider leur petite sœur. Difficile aussi de savoir comment nous allons encore plus mettre en place l'inclusion dont on a tant besoin pour nous aider, nous, les familles qui avons des enfants handicapés. Et plus que ça, nous, je reviens sur la jeunesse de notre histoire. Marie, c'est ce que je vous disais, est une pupille de l'État. En l'adoptant, nous avons fait une promesse, nous avons été longuement auditionnés par de nombreux psychiatres, psychologues, assistantes sociales. Nous nous sommes pliés à forcément tous ces rendez-vous. Et au bout, nous avons eu l'agrément. Mais à l'issue de cet agrément, nous avons promis finalement à l'État de nous occuper de cette petite fille qui était porteuse de trisomie 21. Nous avons acté le fait que nous savions que nous n'aurions pas une vie comme tout le monde, mais que nous essayerons du plus que l'on peut de l'aimer et surtout de la rendre heureuse. Aujourd'hui, cette promesse ne peut être équilibrée. Moi, en tant que mère, je peux faire cette promesse que si en fait je fais alliance avec l'État et si l'État fait alliance avec moi. Aujourd'hui, avec cette arrivée du DPNI, cette promesse est ébranlée, puisque aujourd'hui, l'État devient pratiquement ennemi de finalement, nous, ce qu'on doit mettre en place vis-à-vis de Marie. Donc je renvoie en fait cette question à l'État en disant, nous, qui sommes aussi des familles, qui venons adopter des pupilles de l'État, pourquoi l'État ensuite, une fois qu'on a fait cet accord, nous met dans une situation déséquilibrée qui fait qu'on ne peut plus faire notre travail en tant que parents. Moi, je reconnais avec humilité que je suis seulement une mère et j'ai besoin de l'État, j'ai besoin de la France aussi pour m'aider parce que ma vie est éphémère et je l'espère de tout cœur, Marie vivra plus longtemps que moi. Et donc, que vais-je faire comment Marie va pouvoir grandir dans un pays qui est hostile à elle? Comment va-t-elle faire le jour où je ne serai plus là? Donc c'est une question qui a une résonance très particulière pour toutes les familles qui ont des enfants trisomiques et pour nous particulièrement et pour nos autres enfants aussi.
Ma dernière question reste une grande interrogation finalement, de se dire pourquoi finalement toutes les personnes qui mettent ces choses en place sur le handicap, pourquoi toutes ces personnes qui votent ces lois sont toujours finalement ceux qui ne portent pas le handicap, qui ne soignent pas le handicap, qui ne vivent pas avec le handicap. Pourquoi y a-t-il toujours un fossé gigantesque entre les personnes qui pensent la vie et les personnes qui vivent la vie? Aujourd'hui, on est nombreux autour de cette table. On a vu Kathleen le dire à quel point sa vie avait été transformée. Denise a dit à quel point sa vie a été transformée par Kathleen. On voit aujourd'hui Peter. Pourquoi finalement c'est pas eux qu'on écouterait, puisque c'est eux qui sommes les premiers touchés par ce qu'on est en train de mettre en place. Je terminerai rapidement par une phrase toute simple que j'ai découverte dans un livre d'une femme qui nous a écrit un livre sur sa fille qu'elle a intitulé « Petite pépite ». Elle considère finalement que la différence entre une rose et un brin d'herbe n'est qu'une affaire de jugement. Je rajouterai la rose, tout comme le brin d'herbe, ont tous les deux le droit à un bout de terre dans notre monde. Le brin d'herbe qui peinerait dans sa croissance ne devrait pas avoir une terre aride et hostile, mais une terre bien plus riche et bien plus accueillante. Merci.